Masechet Psachim Daf Chav Bet, et nous commençons à la 5e ligne, Metiv Rabbi Yitzhak Nafra. Nous avons vu dans le Daf précédent la Sugya de Chizkia et de Rabbi Abahu. Rabbi Abahu nous a dit, chaque fois que la Torah emploie le terme lo yochal, lo tochal, lo tochlu pour nous interdire un aliment à la consommation, ce n'est pas seulement une interdiction de achila, de consommation, mais c'est aussi de hana'a, de profit. La preuve, donc comme nous l'avons vu, de la nevela, puisque la Torah nous dit on ne mangera pas de nevela, la Torah nous dit mais on pourra la donner à un guer, un habitant d'Eretz Israël non juif. Pourquoi la Torah précise mais on pourra la donner? C'est que, comme l'a expliqué la Gemara, sans cette permission, on aurait pu dire qu'on a l'interdiction d'en profiter. Effectivement, de donner à un guer toshav, on profite d'une certaine manière de cette nevela, ou bien comme le din de trefa, où la Torah nous dit on pourra donner la trefa au chien, là aussi il y a un profit. Pourquoi la Torah a besoin de préciser tu as le droit de profiter, puisque la Torah ne nous l'a pas interdit? Et bien de là, déduire Rabbi Abahu, ou bien de la nevela ou du din de trefa, comme nous l'avons vu dans la Gemara, d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc de là, Rabbi Abahu déduit que chaque fois que la Torah nous dit lo tochlu, vous ne mangerez pas, mais tochal, c'est aussi l'interdiction d'en tirer profit. Alors la Gemara va poser quelques questions. Metiv Rabbi Yitzhak Nafra a objecté. Vare gidanaché, l'interdiction de consommer le nerf sciatique, gidanaché. De Rachamana Amar la Torah dit alken lo yochlu bnei Israël gidanaché. Les bnei Israël, donc depuis la lutte de Yaakov avec le Malach, les bnei Israël ne mangeront pas le gidanaché, le nerf sciatique. Vetnan, et pourtant nous avons une Mishnah qui nous dit la Mishnah nous dit un homme peut envoyer la cuisse d'une bête à un non-juif, même si le gidanaché est encore à l'intérieur, on ne l'a pas enlevé. Pourquoi Parce que de toutes les manières, on remarque, on voit est-ce que le gidanaché a été enlevé ou pas. C'est-à-dire, lorsque on envoie le gidanaché à un non-juif, il y a tout d'abord un petit problème, c'est que le non-juif risque ensuite de donner ou de vendre cette cuisse à Israël. Le second, Israël, qui va l'acheter du non-juif, va se dire, étant donné que j'ai vu que cette cuisse a été donnée au non-juif par monsieur Untel, qui lui est juif, donc certainement qu'il lui a donné un morceau de viande cachère, donc il a déjà enlevé le nerf sciatique. Donc d'une certaine manière, on devrait m'interdire de donner de la viande avec le gidanaché à un non-juif, de peur que le non-juif va revendre cette viande à un autre Israël, un autre juif, qui lui ne fera pas attention, il mangera le nerf sciatique aussi. Donc là, la Mishnah nous dit c'est permis, on peut le donner au non-juif. Pourquoi? Étant donné que Mekomon Nikar, donc de toutes les manières, le juif qui rachètera cette cuisse au non-juif, il verra bien que le gidanaché est encore là, on peut reconnaître, on peut voir dans ce morceau de viande, est-ce que le gidanaché est là ou pas, dans le pied de la bête. Donc de ce point de vue, nous n'avons pas d'interdiction. On peut donner le pied d'une bête à un non-juif, même s'il y a encore le gidanaché. Ça, c'est ce que nous enseigne la Mishnah. Mais d'une certaine manière, on voit dans la Mishnah qu'on a le droit de tirer profit du gidanaché, puisque j'ai le droit de le donner à un non-juif. Même si je ne le vends pas au non-juif, mais il y a ce qu'on appelle la tova tana'a, c'est-à-dire la reconnaissance. Le non-juif me sera reconnaissant pour ce morceau de viande, c'est aussi un profit. Donc nous dit Rabbi Yitzhak Nafra, la Torah interdit de consommer le gidanaché sous la forme lo yochlu bnei Israël. Et la Mishnah nous dit qu'on a le droit d'en tirer profit. Donc je vois que lo yochlu n'est pas une interdiction de profit, mais simplement de consommer le gidanaché. C'est donc une question contre Rabbi Abahu. La Gemara répond que ça va Rabbi Abahu pense quand la Torah a permis de tirer profit d'une nevela, d'une bête qui n'a pas été égorgée, comme nous l'avons vu, la Torah a dit tu pourras la donner aux guerres, ou la vendre aux non-juifs, eh bien la Torah m'a permis de vendre toute la nevela, c'est-à-dire avec les graisses de la nevela,
avec aussi le guide anaché de la Nevela, je n'ai pas d'interdiction de le vendre à un non-juif. Donc je vois que la Torah nous dit Rabbi Avog, chez Utra Nevela, lorsque la Torah m'a permis la Nevela de la vendre à un non-juif, il m'a permis aussi Chelba Vegida Utra le Chelev, c'est-à-dire les graisses interdites, Vegida le guide anaché, j'ai aussi le droit de le vendre à un non-juif. Donc nous voyons bien, c'est vrai que de l'interdiction, le Yochlu Bnei Israël et guide anaché, on devrait interdire même de profiter du guide anaché. Mais étant donné que la Torah dans le din de Nevela me dit tu peux vendre la Nevela à un goy, et la Torah ne précise pas juste la viande, ça voudrait dire même le guide anaché, je peux le vendre. Donc la Torah me dit par ce passouk que j'ai le droit de profiter le guide anaché. C'est-à-dire qu'il y a encore une exception à la règle. Bien que le Yochlu signifie toujours l'interdiction même de profiter, là la Torah a donc précisé que dans ce cas-là, le guide anaché, comme la Nevela, il n'y a pas d'interdiction d'en profiter. Alors l'Agma nous dit, mais tout ceci, nous avons une marloquette dans Masechet Choulin. Est-ce que le guide anaché, il y a noten ta'am? C'est-à-dire, est-ce que ça a le goût de la viande? Le guide anaché, nous dit l'Agmara, nous avons une marloquette. L'un pense que le guide anaché, c'est comme un morceau de bois. Et normalement, il n'est même pas consommable. On ne devrait pas avoir l'interdiction de le consommer. Seulement la Torah dit, c'est un morceau de bois, mais si tu le manges, tu transgresses. Mais puisque ce n'est qu'un morceau de bois, c'est-à-dire qu'etz be'alma, ça n'a pas de goût. Si j'ai fait cuire le guide anaché avec de la viande, je ne vais pas interdire la viande, je ne vais pas dire qu'il y a le goût du guide anaché qui s'est mélangé dans cette viande. Donc, en beguid anaché, en benoten ta'am. Il n'y a pas dans les guidim de goût, et donc je ne pourrais pas interdire un morceau de viande qui a été cuit avec le guide anaché. Ça, c'est un mandama. Nous avons notre mandama qui dit yesh beguidim benoten ta'am. Le guide anaché aussi dégage un goût, et donc ce goût peut interdire. Et il faut donc le compte, comme nous savons habituellement, le compte de chichi, etc. Min bemino, min besheno mino. Donc nous dit la Gemara, ce que nous avons répondu, que la Torah, lorsqu'elle a permis la Nevela, a permis aussi le guide. Ça c'est d'après celui qui dit que Yesh Begidim Benoten Ta'am, que le guide, il y a aussi une interdiction puisqu'il a le goût de la viande. Donc, la Torah, dans la Nevela, l'a aussi interdit. Et puisque la Torah l'a permis d'en tirer profit dans la Nevela, donc je vois qu'il n'y a pas d'interdiction de tirer profit du guide anaché. Mais d'après le Mandéama, que En Begidin Benoten Ta'am, c'est-à-dire il n'y a pas dans le guide de goût de viande. Donc, dans la Nevela, il n'y avait pas d'interdiction du guide, puisque le guide n'est pas appelé Nevela, c'est comme un morceau de bois. La Torah interdit la Nevela, c'est-à-dire une bête qui n'a pas été égorgée, la bête elle-même, la viande. Mais si j'ai un morceau de bois qui fait partie de la bête, ça ce n'est pas interdit. Donc lorsque la Torah m'a permis de profiter de la Nevela, la Torah ne m'a pas permis le guide, puisque le guide n'avait jamais été interdit. Donc la réponse que nous avons donnée, qu'en vérité le guide anaché aurait dû être interdit, be'ana'a. Mais la Torah l'a permis à travers le passouk de Nevela. Tout ceci n'est valable que si on dit Yesh Begidim Benoten Ta'am, donc il était interdit au même titre que la Nevela et la Torah l'a permis. Mais si je dis que En Begidim Benoten Ta'am, donc le guide anaché n'avait pas l'interdiction de Nevela. Donc lorsque la Torah a permis de vendre la Nevela au goy, il n'a pas permis de vendre le guide anaché. Et à ce moment-là, Maïka Lememan, dit la Gemara. Qu'est-ce que je vais répondre? C'est-à-dire, je me retrouve avec une difficulté. La Torah a dit que lo yochlu bnei Israël et guide anaché, ce qui signifie même d'en tirer profit. Comment se fait-il que la Mishnah permet d'en tirer profit? Alors la Gemara répond, Man shamat le dama en begidim enoten ta'am. Qui est-ce qui a enseigné, qui a dit dans Choulin que en begidim enoten ta'am, et donc toute la question se pose à cause de ce mandéama? C'est Rabbi Shimon de Tanya qui a dit Aochel migid anaché shel behemat mea, Rabbi Yehuda mechayev shtaim, Rabbi Shimon poter. Rabbi Yehuda nous dit, si quelqu'un mange, reprenons d'abord Tanakama, quelqu'un mange du guide anaché d'une bête impure, c'est-à-dire behemat mea, un cheval, un homme a tué un cheval, il mange le cheval. Il mange aussi le guide anaché. Est-il chayav ou pas? Rabbi Yehuda nous dit il est chayav shtaim. D'abord parce qu'il mange de la behemat mea, et en plus parce qu'il mange le guide anaché. Et Rabbi Shimon poter, et Rabbi Shimon nous dit non, il est pas tour. Il est pas tour parce que ceci ne s'appelle pas behemat mea. Parce que dans la
dans le guide, il n'y a pas le goût de viande. Ce n'est pas l'interdiction de Beimatmea. Ça ne peut être qu'une interdiction de guide anaché, comme l'explique Rashi. D'après Rabbi Shimon, même le guide anaché n'est pas interdit dans la Beimatmea, puisque la Torah m'interdit le guide anaché d'une bête que je peux manger. Une bête que je ne peux pas manger, il n'y a pas d'interdiction de guide anaché. Donc c'est vrai, effectivement, qui est l'auteur de cette mémoire que En Begidin Benoten Ta'am, qu'il n'y a pas de goût de viande dans les guidim. C'est comme un morceau de bois que la Torah interdit, c'est Rabbi Shimon. Eh bien, répond la Gemara, Rabbi Shimon Achiname d'Asarbana. Rabbi Shimon a effectivement interdit le guide anaché d'en tirer profit. Détania, guide anaché muta bana divi Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon aussi, Rabbi Shimon interdit de tirer profit du guide anaché. C'est Rabbi Yehuda qui dit, on pourra tirer profit du guide anaché. Donc, nous avons terminé avec cette question. La Gemara a objecté dans le guide anaché, la Torah a dit, l'otochlou, vous ne mangerez pas. Et pourtant, je vois que j'ai le droit d'en tirer profit. Ceci est contraire à l'enseignement de Rabbi Avaou, qui nous a dit que lorsque la Torah interdit de consommer, c'est aussi d'interdit d'en profiter. La Gemara répond, ce n'est pas une question d'après Rabbi Avaou. C'est vrai que le guide anaché aurait dû être interdit d'en tirer profit, mais la Torah l'a permis à travers le digne de la Nevela. Puisque la Nevela, j'ai le droit de la vendre à un goy, et lorsqu'on parle de Nevela, c'est aussi le guide anaché. Mais l'Agma nous a dit que d'après le Mandé Amar, donc il n'était pas interdit dans la Nevela, donc on ne peut pas dire que la Torah l'a permis à travers la Nevela. Eh bien, répond l'Agmara, effectivement, d'après ce Mandé Amar-là, le guide anaché, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. C'est d'ailleurs ce que pense Rabbi Shimon. L'Agmara continue avec une autre question, Ba'aredam, le sang. La Torah a dit, toute âme du peuple juif ne mangera pas de sang, ne consommera pas de sang. Et pourtant, bien que l'otochal devrait être aussi une interdiction d'en tirer profit, nous avons une Mishnah, Elu ve'ilu mitarvim ba'ama. Elu ve'ilu, c'est-à-dire le sang des chataot apnimiot dont leur sang était aspergé à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du Echal, comme par exemple les korbanot de Yom Kippourim, que le Kohen allait asperger du sang à l'intérieur du Echal sur la parochet, sur le Mizbeach, ou bien les autres restes de sang, des chatot achitzonot, sur lesquels on aspergeait le sang de ces korbanot sur le Mizbeach extérieur. Ce qui restait devait être versé, donc ce qui restait du sang de Yom Kippourim, ou ce qui restait du sang des autres chataot, devait être versé sur le Yesod, sur la base du Mizbeach. L'un devait se faire sur le Yesod Maharavi du côté ouest, et l'autre sur le Yesod du côté sud. Et la Mishnah nous dit les deux, Elu va'elu mitarvim ba'ama, se mélanger dans cette petite rivière, ce petit cours d'eau qu'il y avait du Beth Amikdash, v'yotzim le Nachal Kidron, et ils sortaient dans le Nachal Kidron, v'nim karim le ganim le zevel, et ensuite on pouvait vendre ce mélange, ce sang, aux gananim, c'est-à-dire à ceux qui avaient des champs, les jardiniers, les zevel, comme engrais. Au mot Alimbo, il y a une meïla, puisque ceci appartient au Beth Amikdash, c'est du sang du Beth Amikdash. Donc si j'en tire profit, je profane et je dois rembourser ce profit au Beth Amikdash. Mais en tout cas, nous voyons que, une fois que j'ai payé au Beth Amikdash le droit de récupérer ce sang, je pouvais l'utiliser comme engrais. Donc le sang, nous voyons donc qu'il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit. Pourtant la Torah dit l'otochal, et d'après Rabbi Avaou, l'otochal signifie même d'en tirer profit. La Gemara répond, le sang c'est différent. Parce que j'ai un Ekesh, et la Torah juxtapose le sang avec l'eau. C'est marqué l'otochlenu. Vous ne consommerez pas le sang, vous le jetterez sur le sol, comme de l'eau. Pourquoi la Torah nous dit kamaim comme de l'eau? Pour nous apprendre, de la même manière que le sang, j'ai le droit d'en tirer profit. De la même manière que l'eau, j'ai le droit d'en tirer profit, donc même le sang, j'ai le droit d'en tirer profit. Donc c'est vrai, nous dit la Gemara, lorsque la Torah m'a interdit de consommer le sang, en vérité, j'aurais dû expliquer même qu'il y ait l'interdiction d'en tirer profit. Seulement la Torah ailleurs me dit, le sang c'est comme l'eau, tu peux en tirer profit. Alors nous dit la Gemara, peut-être que ce que la Torah nous a dit, le sang est comme l'eau, c'est comme l'eau qui va être versée sur le Mizbeach, c'est-à-dire le Nisur Hamaim qu'on faisait à Sukkot, sur le Mizbeach. Et cette eau, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Amar Rabbi Avaou répond, Kamaim Rov Maim.
c'est marqué Kamaim comme l'eau, c'est-à-dire l'eau en général, pas seulement l'eau de la fête de Sukkot. Ma demande Miderov Maïmtiv, est-ce que dans le Passouk c'est marqué l'eau en général? C'est marqué comme l'eau, si ça peut être expliqué l'eau du Nisur Hamaim, et qu'il y a l'interdiction d'en tirer profit, pourquoi ne pas l'expliquer ainsi? Et là, Ravashi répond Kamaim anishpachim, velo Kamaim anisachim. Puisque dans le Passouk c'est marqué Tishpechenu Kamaim, donc il s'agit de l'eau qu'on renverse, qu'on jette, et non pas l'eau qu'on versait comme ablution sur le Mizbeach. Donc, lorsque la Torah a dit le sang est comme l'eau, c'est-à-dire comme l'eau choulin, et je peux en tirer profit. La Gemara continue, demande Vima Kamaim anishpachim lifnei avodazara. Peut-être que la Torah a voulu dire le sang, c'est comme l'eau qu'on verse devant la avodazara, et donc il y a l'interdiction d'en tirer profit. La Gemara dit non, Atam namen nisur ikre. Lorsqu'on verse de l'eau pour la avodazara, ça s'appelle aussi du nisur pour la avodazara. On verse, c'est pas juste jeter nishpach. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passouk, Yishtu yen nesicham. Nous avons un passouk où c'est marqué concernant la Vodazara, ils vont boire l'eau nesicham qu'ils ont versée devant la Vodazara. Donc on voit l'eau versée devant la Vodazara ne s'appelle pas nishpachim, mais s'appelle nisachim. Donc nous avons aussi encore répondu à la question du sang. C'est vrai que le sang devrait être interdit même d'en tirer profit, mais la Torah nous dit le sang c'est comme l'eau. De la même manière que l'eau je peux en tirer profit, de même pour le sang. Nous tournons la page et la Gemara continue vers les Chizkia d'après Chizkia. Bon, après nous avons vu que d'après Chizkia, lorsque la Torah nous dit l'otochlou ou l'otochal, ça ne signifie pas l'interdiction d'en tirer profit. C'est pour cela que pour le chametz, la Torah a eu besoin de dire lo yeachel, comme nous l'avons vu. Alors demande la Gemara d'après Chizkia, le maïl chetay kishdam le maïm. Pourquoi nous avons un pasouk qui nous fait un ekesh, juxtapose le sang avec l'eau, pour nous dire que le sang est comme l'eau, c'est-à-dire a priori que j'ai le droit d'en profiter d'après Chizkia, c'est sûr qu'il n'y a pas d'interdiction. L'otochal signifie que tu ne consommeras pas. Donc pourquoi la Torah fait le lien entre le sang et l'eau? La Gemara nous dit c'est pour cet autre enseignement de Rapriya Baraba que nous avons vu dans le premier pérec, Rapriya Baraba, d'Amar Rapriya Baraba, Rabbi Yochanan, Minaim ledam kodashim she'eno marchir. D'où est-ce qu'on sait que le sang des korbanot kodashim ne peut pas servir de hercher, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, tout aliment, avant de devenir impur, il doit d'abord être au contact d'un liquide, d'un de ces liquides, dont l'eau ou le sang, par exemple. Lorsque un aliment était en contact d'un de ces liquides comme le sang, et qu'ensuite cet aliment a touché une source d'impureté, chose d'impur, l'aliment deviendra impur. Mais ce sang qui peut rendre apte un aliment à devenir impur, c'est seulement du sang de choulin, et du sang de kodashim, de korbanot, il ne peut pas rendre apte l'aliment à devenir impur. Pourquoi? C'est cet enseignement de Rapriya Baraba qui nous dit d'où est-ce qu'on sait que le dam kodashim n'est pas marchir, puisque la Torah dit l'otochlenu, tu ne mangeras pas le sang à la haretz, ishpechenu quand même, tu le verseras comme de l'eau sur le sol. C'est-à-dire, on apprend de là aussi le hercher, dam shenishpach kamaim marchir, un sang qui est versé comme de l'eau, qui est jeté, lui peut être marchir, peut rendre apte un aliment à devenir impur, chez Nonish par Kamaim et no marchir. Mais celui qui n'est pas jeté comme de l'eau, lui et no marchir ne pourra pas rendre l'aliment apte à être impur. Donc là, nous avons répondu la question de Gidanaché, la question de Dam, et nous continuons avec la question de Ever Minachai. Ever Minachai, la Torah interdit de consommer un aliment, c'est-à-dire un morceau de viande, d'une bête qui est encore vivante. Et si on a arraché le pied d'une bête alors que la bête était encore vivante, eh bien on n'a pas le droit de manger, c'est un Ever Minachai. Cette interdiction s'adresse aussi aux non-juifs. Vare Ever Minachai dirtiv, la Torah dit le tochal an-nefesh ima basar. Tu ne mangeras pas l'âme de la bête avec la viande. C'est-à-dire tu ne mangeras pas, nous explique Rachid, de la viande alors que son âme est encore dedans. Lorsque tu as pris ce morceau de viande alors que la bête était vivante. Donc le Ever Minachai où la Torah nous dit l'otochal an-nefesh ima basar. La Torah m'interdit de le consommer. D'après Rabbi Avaou, l'otochal doit être expliqué aussi, j'ai l'interdiction d'en tirer profit. Et pourtant, Tania, nous avons une breita. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan a dit Mneim shloshim adam kos yayin le nazir. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme ne peut pas envoyer tendre un verre de vin à un nazir? Le nazir n'a pas le droit de boire du vin. Je n'ai pas le droit de lui tendre un verre de vin. Ou Ever Minachai l'ibn noir, ou un morceau Ever Minachai à un non-juif, puisque lui aussi a l'interdiction de manger Ever Minachai, un membre d'une bête vivante. Donc d'où est-ce que je sais que moi je n'ai pas le droit de leur donner? Talmud Lomar l'ifniver le titel mechol. La Torah dit devant un aveugle ne lui met pas d'obstacle.
en donnant à un nazir, tu le mets dans une situation où il risque de transgresser. De même pour le non-juif. Donc nous voyons que toute l'interdiction de donner à un non-juif du Hever Minachai, c'est à cause de l'Ifné hiver parce qu'il risque de transgresser et de le consommer. À l'éclavine, mais de donner à un chien, le chien n'a pas l'interdiction de consommer Hever Minachai. J'ai le droit, charré, bien que je vais tirer un profit, puisque je vais ainsi nourrir mon chien. Donc voici la question de la Gemara. Hever Minachai, la Torah a dit tu n'as pas le droit de le consommer. Et pourtant la Torah allait nous dire que j'ai le droit d'en tirer profit. Alors la Gemara répond, Shane Hever Minachai, le din du Hever Minachai est différent. Pourquoi dit Kesh les dames? Parce qu'il y a un Kesh entre l'Hever Minachai et le sang. C'est-à-dire on va apprendre l'un de l'autre pour nous dire, le sang, j'ai le droit d'en profiter, d'en tirer profit, et bien Hever Minachai aussi. Dirtiv comme c'est marqué dans le Pasuk. Rak, Chazak, sois fort le bilti echol adam, de ne pas manger du sang, de ne pas consommer le sang. Ki adam ou nefesh, parce que le sang, c'est l'âme de la bête. Il y a, juste après, dans le même pasuk, nous dit Rashi, l'interdiction, l'otochal, un nefesh imabasa. Donc la Torah, dans le même pasuk, la Torah m'interdit le sang, et m'interdit aussi le Hever Minachai. Donc pour me dire, le Hever Minachai, j'ai le droit d'en tirer profit, de la même manière que le sang, j'ai le droit d'en tirer profit. Donc nous avons répondu aussi à la question de Hever Minachai. Alors la Gemara demande, mais d'après Chizkia, que de toutes les manières, lorsque la Torah dit tu ne mangeras pas le Hever Minachai, ceci signifie tu ne mangeras pas, mais tu as le droit d'en tirer profit, puisque d'après Rabbi Avaou, la Torah n'est pas traduite par l'interdiction d'en tirer profit. Azlemaïl chetaït kish Hever Minachai, les dames demandent à Gemara, alors pourquoi il y a dans le Pasuk un rapport, un ékesh entre le Hever Minachai et le dam, puisque je n'ai pas besoin d'apprendre du sang que je peux profiter, je peux tirer profit du Hever Minachai. La Gemara répond à Marlecha, en vérité, là-bas c'est le contraire. D'après Rizkia, c'est Damodit qui est le Hever Minachai. C'est le sang qui a été comparé au Hever Minachai. Et on va expliquer ainsi. Ma Hever Minachai Asur, Avda Minachai Asur. De la même manière que le Hever Minachai est Asur, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il a son Issour. Quel est son Issour? Du Hever Minachai, c'est son lave. Eh bien, même Dam Minachai, il a aussi son Issour qui est marqué là-bas, c'est-à-dire dans l'interdiction de Karet. C'est-à-dire qu'on va apprendre que le dam, minachai, a aussi l'interdiction de karet. Il peut y avoir le sang du chai, c'est-à-dire je vais prendre le sang d'une bête alors que la bête n'est pas encore morte. De la même manière que Hever Minachai, il y a une interdiction, eh bien je vais apprendre que le dam minachai a aussi son interdiction, c'est-à-dire l'interdiction qui est marquée au sujet du sang, c'est-à-dire karet, le retranchement de son âme. Et donc, lorsque quelqu'un va consommer du sang minachai, il a un riouf karet, c'est ce que la Torah veut m'apprendre en faisant le kesh veve minachai et du sang. Ve'eze, dam hakaza. Nous dit la Gemara, quel est ce sang où il y a le dam minachai, où il y a l'âme de la bête, c'est le sang au moment d'une saignée. Donc le sang, comme nous l'avons vu dans le premier pérec, qui va sortir avec force, avec un jet. À ce moment-là, le sang shanefeshiot sebo, c'est ce sang, lorsque l'âme sort, qui est interdit au même titre que Verminachai, il est Daminachai, il y a même Karet. Donc nous avons répondu à la question de Guidanaché, à la question du sang, à la question du Hever Minachai, et nous avons expliqué qu'il y a effectivement un ékesh entre le Hever Minachai et le sang, ou bien pour nous apprendre que de la même manière que le sang, tu as le droit d'en tirer profit, donc Hever Minachai aussi, d'après Chizkia, nous n'avons pas besoin d'apprendre le Hever Minachai du sang, mais c'est le sang qu'on va apprendre le Hever Minachai, et il y a ce principe de Dam Minachai, où il y a aussi Karet. Alors l'Agma continue et demande Varé Shoraniskal. Shoraniskal, c'est une bête qui a tué un homme, un être humain. Cette bête, un taureau, devrait être lapidé par le Bédin. Et la Torah a dit on ne mangera pas la chair de la viande de cette bête. La bête doit être lapidée et on ne consommera pas sa viande. Vetania, et nous avons une braïta, mimashmash nemar sakolisakel ashor, puisque la Torah a dit on devra lapider le shor, et niodeash inevela. Est-ce que je ne sais pas tout seul que, puisque je vais lapider le shor, donc le shor, on n'a pas reçu de shrita. Venevela surabach, il a une nevela, j'ai l'interdiction de la consommer, puisqu'il n'y a pas eu de shrita.
Alors pourquoi la Torah me dit tu ne mangeras pas la viande de ce shor? C'est sûr que je ne la mangerai pas, puisque de toutes les manières, elle n'a pas été égorgée. Le passouk vient te dire que même dans le cas où tu l'as égorgée, une fois que le Gemardin, la sentence avait été décidée par le Bédin, ce shor doit être lapidé, tu t'es empressé de prendre le shor, le taureau, et de l'égorger, eh bien il restera assourd, il restera interdit. C'est ce que la Torah veut me dire. Sakol isakel ashor, donc de toutes les manières tu ne pourras pas le manger, puisque il a été lapidé, il n'a pas été égorgé, mais le yachel, c'est d'être besarot, et même si tu t'empresses de l'égorger, tu ne mangeras pas la viande. Et ensuite nous dit la Gemara, je n'ai que l'interdiction de consommer. D'où est-ce que je sais que j'ai l'interdiction d'en tirer profit? Talmud Lema, la Torah dit, naki. Le propriétaire du shor sera lavé naki, c'est-à-dire, comme la Gemara va l'expliquer, il sera vidé de ses biens. Maï mashma, comme Shimon ben Zoma a dit, qu'Adam Shomad Chaveru Yetzapluni Nakimechasser, cet homme est sorti propre de ses biens, c'est-à-dire il a laissé ses biens, il a perdu ses biens. C'est une expression, donc balashor naki, c'est-à-dire il a perdu la possibilité de récupérer le taureau, d'en profiter, venno baem anashel klum, il n'a aucun profit de ses biens qu'il a perdu dans cette expression. Donc on dira la même chose pour le shor. Donc là nous avons un pasuk. Concernant le shor aniskal, la Torah me dit tu ne mangeras pas la viande du shor aniskal. Et nous avons une braïta qui me dit tu as l'interdiction de consommer le shor aniskal, même si tu l'égorges. Et tu as aussi l'interdiction d'en tirer profit, puisque c'est marqué Baal Shor Naki. Alors demande la Gemara, Baal Shor Naki. Pourquoi je n'ai pas le droit d'en tirer profit, puisque la Torah a marqué Baal Shor Naki, le propriétaire du shor sera Naki, a perdu tout son argent. Mais si je n'avais que l'interdiction de consommer, à ce moment-là, je n'ai que Isur Achila Mashma, mais Isur Ana'alo Mashma. Je n'entends pas l'interdiction d'en tirer profit. Et là, nous avons une question, même d'après Cheskia, nous dit Rashi. Pourquoi? D'après Rabbi Avaou, c'est simple. Rabbi Avaou a dit chaque fois que c'est marqué Lo Yochan, Yachel, il y a l'interdiction d'en tirer profit. Pourtant, ici, j'ai besoin d'un autre passouk pour me dire que ce Shor Aniska, tu n'en tireras pas profit. Mais même d'après Cheskia, quand est-ce que Cheskia est en marloquette avec Rabbi Avaou? C'est lorsque c'est marqué Lo Yochal, Lo Tochlu. Mais lorsque c'est marqué Lo Yachel, comme dans Pessah, nous avons vu Lo Yachel, on n'en tirera pas profit. Là aussi c'est marqué Lo Yachel et Bessaro, donc d'après Rabbi Avaou et même d'après Cheskia, il devrait y avoir déjà l'interdiction d'en tirer profit. Alors pourquoi le pasuk Balashor Naki? L'Agma répond Léolam, en vérité on peut dire que Lo Yachel, Isur Achila, Isur Ana Mashma. On peut maintenir, comme l'a dit Cheskia, Lo Yachel signifie l'interdiction de manger, mais aussi l'interdiction d'en tirer profit. Alors le Baal Ashor Naki vient nous dire quoi? Que je n'ai pas le droit de profiter de la viande de ce taureau qui doit être tué par le Bédin, c'est évident. Nous venons de dire qu'il y a l'interdiction de le consommer, d'en tirer profit. L'Agma répond, Le'anaa taureau deate. La Torah vient dire, même la peau de la bête, tu n'as pas le droit d'en profiter. Ve'itzterich, j'ai besoin de ce pasuk. Sal kadar taramina, j'aurais pu croire le Yachel. La Torah m'a dit, le Yachel et Bessaro, tu ne consommeras pas la viande, donc dit Bessaro. In orolo, ce qui est marqué, c'est que tu ne mangeras pas la viande, mais la peau, peut-être que tu pourras en tirer profit. Nous avons vu que le Yachel Bessaro, c'est tu ne mangeras pas la viande. Et aussi bien d'après ce qu'il y a que d'après Rabbi Avaou, ça veut dire tu ne tireras pas profit non plus de la viande. Donc j'aurais pu croire la viande, tu n'en tires pas profit, mais la peau, tu pourras en tirer profit. Kamash malan, donc le pasuk vient te dire, balashor naki, tu restes naki, c'est-à-dire vide de tes biens, propre de tes biens, même la peau, tu n'en tireras pas profit. Alors l'Agma nous dit, Velanach Tanaï, d'après cet Tanaïm, des marqués la écran des drachas, mais qui utilise ce pasuk pour une autre dracha. Nous avons des Tanaïm qui pensent, dans Mbakama, que Baal Ashor Naki vient m'enseigner autre chose, vient m'enseigner le dîme de Chatzi Kofer, c'est-à-dire un shor, un taureau. C'est marqué dans la Torah, lorsqu'il a encore né une fois et qu'il a tué un homme, il devrait être mis à mort. S'il en tue 3, le propriétaire devra même payer le kofer. Pourquoi? Puisqu'il est maintenant moad. Dans le cas où un shor est tam, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il a tué, peut-être qu'il ne payera que la moitié du kofer, mais peut-être que je dois l'obliger à payer la moitié du kofer. La Torah a dit, lorsqu'il a tué déjà 3 fois, il paye le kofer.
s'il l'a tué qu'une seule fois, il n'y a pas de kofer. Mais j'aurais pu croire peut-être qu'il y a la moitié du kofer, comme on voit par ailleurs un taureau tam, comme c'est marqué au début de Baba Kama, il payera Khatsi Nezek. Donc j'aurais pu croire qu'il paye Khatsi kofer. Ou bien qu'il doit payer Dme Vladot lorsqu'un taureau a poussé une femme enceinte et qu'ensuite les enfants sont morts. Peut-être qu'il devra payer le prix des enfants comme c'est le digne lorsqu'un homme a poussé une femme enceinte et a fait avorter cette femme. Donc nous avons un Tana qui dit que lorsque la Torah dit Balashor Naki, c'est-à-dire pour le Tam, tu es Naki, tu ne payeras pas ni Khatsi kofer ni Levladot. Donc à ce moment-là, nous dit l'Agma, d'après ces Tanaïm, Anaa Toro, Menale, d'où est-ce que eux vont apprendre qu'on n'a pas le droit de tirer profit de la peau de la bête? L'Agma répond, Nafkale me et Besaro. La Torah dit, Lo yachel et Besaro. Lo yachel, nous avons expliqué, j'ai même l'interdiction d'en tirer profit. Eh bien, le et vient inclure pas seulement la viande, mais et, même ce qui est secondaire, ce qui est tafel à la viande, c'est-à-dire la peau. Med Besaro et tafel le Besaro. Alors l'Agma reprend Vedar. Et le premier Tana, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'on apprend de Baalashor Naki, qu'on n'a pas le droit de tirer profit de la peau, mais ne vont pas l'apprendre de Et Bessaro. Pourquoi ils ne peuvent pas l'apprendre de Et Bessaro? L'Agma répond parce que eux pensent être le Darish, qu'on n'est pas Doresh le Et. Comme nous allons voir, il y a une marloquette entre Shimon et Amsouni. Rabbi Akiva, est-ce qu'on est Doresh le Et ou pas? Quel est Tania Shimon Amsouni, Vamre de Nechami Amsouni? Shimon Amsouni, d'après certains, c'est Nechami Amsouni. Aya Doresh Koletim Sheba Torah. Chaque fois que dans la Torah c'est marqué Et, il donnait l'explication qu'est-ce que ceci vient nous apprendre. Généralement, le Et vient inclure, vient nous dire ça aussi, ça a le même dit. Mais lorsqu'il est arrivé au Pasuk, Et Hashem Elokecha Tira, tu devras craindre Hashem, ton Dieu. Il a dit, je ne peux pas rajouter dans le Et veut dire, tu inclus aussi, c'est-à-dire comme si tu dois craindre aussi quelqu'un comme Akadosh Baruch Hu. Donc là, Shimon Amsouni a dit, c'est pas possible. Piresh, il s'est arrêté d'expliquer les étim, il a dit tout ce que j'ai dit, donc doit être mis de côté. Puisque j'arrive à un passouk où je vois que je ne peux pas expliquer le et, puisqu'on ne peut pas dire que tu dois craindre quelqu'un d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Amrolo Talmidav, Talmidim lui ont dit, Rebi Koledim Shidarash Tamate Aleem, tous les tim que tu as expliqués jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on va en faire? Quel va être leur statut? Amar Laim le Radik Shem Shigevalti Srar ala Drisha, Kachan Mekam Srar ala Prisha. De la même manière que j'ai reçu un srar d'avoir été d'orège, d'avoir expliqué, eh bien maintenant je reçois aussi une récompense de laisser, de mettre de côté et de ne pas traduire le Et Hashem Elokecha Tira. Donc cette prisha, renoncer à cette explication, je recevrai aussi un mérite pour cela, puisque je ne veux pas rajouter quoi que ce soit à la yira d'Akadosh Baruch Hu. Ad sheba Rabbi Akiva vedarash. Jusqu'au moment où Rabbi Akiva est venu à expliquer même ce passage qu'il a dit, Et Hashem Elokecha Tira les rabot talmidei chachamim. On vient inclure même les talmidei chachamim, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, Yemora Rabbar, Kemora Shamayim, que la crainte de ton maître soit comme la crainte du ciel. Donc là, Rabbi Akiva a expliqué, Et Hashem Elokecha Tira, c'est-à-dire le El vient inclure même les talmidei chachamim, tu dois avoir peur, tu dois les craindre. Et comme explique ici le Khatam Sofer, en vérité, dans la yira, dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il y a la yira ta'onesh, c'est-à-dire la crainte de la punition, mais aussi yira ta'romimut, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pour expliquer Et Hashem Elokecha Tira, c'est-à-dire craindre les Talmidei Chachamim, il est évident que le Talmid Chacham ne peut pas punir comme Akadosh Baruch Hu peut punir. Donc il n'y a pas la crainte de la punition. Ce qu'il peut y avoir, c'est seulement la crainte de Yirat HaRomemut, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc de même, Rabbi Akiva à son époque où il y avait cette marque de Yirat HaRomemut même pour les Talmidei Chachamim, donc là effectivement il a pu expliquer et inclure dans la Et Hashem Elokecha Tira qu'il s'agit aussi de cette Yirat HaRomemut, c'est-à-dire de la crainte non pas de la punition mais de la grandeur, donc même pour le Talmid Chacham de la Torah qu'il représente. Donc la Gemara nous a répondu que celui qui explique que l'interdiction de tirer profit de la peau c'est du Et Bessaro, le Et, lui pense comme Rabbi Akiva. Celui qui n'est pas d'Oresh pense comme Shimon Amsouni qui a laissé toutes les drachot du Et de la Torah. Donc nous avons aussi répondu à la question du Shor Aniskal.
Et la Gemara continue avec cette fois-ci le din de la Orla. Are Orla de Rachmana Amar, la Torah dit Arilim lo yachel. Pendant les 3 premières années, les fruits de l'arbre seront considérés comme Orla et on ne pourra pas les consommer. Et la Braïta nous dit Vetania Arilim lo yachel neisur achila, je n'ai que l'interdiction de consommer. Minaim shleyanem imenu, d'où est-ce que je sais que je ne pourrai pas tirer profit de la Orla pendant les 3 premières années? Shelo yitzbabo, que je ne pourrai pas utiliser par exemple les écorces des noix, nous dit Rashi, comme peinture, je vais les tremper dans l'eau et je vais m'en servir comme couleur pour teindre et faire de la peinture. Velo yadlik bo etaner, et je ne pourrai pas non plus allumer avec de l'huile de orla, allumer une veilleuse, avoir de la lumière. Donc d'où est-ce que je sais que je n'ai pas le droit d'en tirer profit? Talmud Lomar, la Torah dit Varaltem oralto, arelim lo yachel. C'est-à-dire, puisque la Torah dit Araltem orlato, arelim lo yachel, nous avons comme ça des ribouim où la Torah précise c'est orla, c'est-à-dire tout ceci est interdit, les rabot et koulam. Donc nous dit la Gemara, pourquoi j'interdis de tirer profit de la orla? Parce que j'ai ce pasuk Araltem oralto, arelim lo yachel. Tama de katavachmana. Va'araltem, orlato, arelim. Mais si ce n'était pas marqué ces 3 mots, araltem, orlato, arelim, alavachi, avamina, isurachina, mashma, isurana, lo mashma. J'aurais pu dire que l'interdiction c'est seulement de consommer, mais ne pas d'en tirer profit. Et là nous avons une question aussi bien d'après Rabbi Avaou que d'après Chizkia, puisque là aussi c'est marqué lo yachel, et d'après Chizkia, lo yachel est traduit par l'interdiction d'en tirer profit. De même pour Rabbi Avaou. Donc pourquoi la Torah a besoin de préciser un autre passouk pour nous dire on a l'interdiction d'en tirer profit? Alors l'Agma répond le olam lo yachel mashma b'nisura chila b'nisurana. C'est vrai que le yachel tout seul, à lui tout seul, vient nous apprendre l'interdiction de consommer, d'en tirer profit. V'shanei atam. Seulement là-bas dans le din de Orla, c'est particulier. Pourquoi? Dirtiv lachem. C'est marqué lachem. Puisque c'est marqué lachem dans le passouk, Shalosh shanim yeh lachem, pendant 3 ans le fruit sera pour vous, sera orla, mais c'est marqué lachem. Itzel salkada tachamina, j'aurais pu croire au ktev lachem, c'est-à-dire chez lachem yeh. Tu pourras en tirer profit, il est à toi. Kamash malan, donc le pasuk vient préciser, vient dire non, araltem, orlato, arelim, que tu n'as pas le droit d'en tirer profit. C'est vrai que généralement je n'ai pas besoin de 2 pasuk. L'interdiction lo yachel me suffit pour me dire que tu as l'interdiction d'en tirer profit. Mais comme la Torah marque aussi le mot lachem, donc j'aurais pu croire que tu as le droit d'en tirer profit, mais l'autre pasuk que tu ne pourras pas en tirer profit. Alors la Gemara nous dit alors maintenant que la Torah m'a dit que j'ai l'interdiction d'en tirer profit, alors pourquoi la Torah dit lachem? Puisque lachem a priori vient sous-entendre c'est à toi, tu peux en tirer profit, tu as le droit de faire quelque chose avec. La Gemara répond j'en ai besoin l'Ekdetania pour cette braïta. Lachem vient me dire les rabot pour inclure etanatua la rabim. C'est-à-dire, lorsque j'ai planté un arbre de orla, les rabim, au milieu du chemin pour n'importe qui. Nous continuons encore une ligne d'Afrav Gimel. Donc on va inclure ce que j'ai planté pour le rabim, c'est-à-dire pour tout le monde, il y a aussi la orla. Et Rabbi Yehuda dit non, le contraire, léotse etanatua la rabim. On va exclure ce qui est Natoual Rabim. Ce que j'ai planté au milieu de la rue pour faire profiter les passants, je n'ai pas l'obligation de tenir la orla. Maetama de Tanakama, donc quelle est la raison de Tanakama? Dirtiv, c'est marqué Umta'atem, dire vous planterez, qui signifie les Yachid Mashma, les Rabim Lo Mashma. Donc on ne parle que d'un particulier. Mais lorsque c'est fait pour le public, peut-être qu'il n'y a pas l'interdiction de orla. Donc, Katavachmana lachem, la Torah a marqué au pluriel lachem, pour vous laver ta natoual et rabim. Pour inclure même ce que tu as planté pour le public, il y a aussi la orla. Ve Rabbi Yehuda lui dit le contraire. Untatem, c'est mashma ben rabim ben yachid. Untatem, on entend, vous planterez, c'est-à-dire pour n'importe qui, pour le public ou pour le particulier. Et donc le lachem signifie aussi il y a la orla ben yachid ben rabim pour le particulier ou pour le public. Et donc nous avons une règle, lorsque la Torah vient inclure 2 fois de suite, nous dire même ce qui est pour le public, il y a orla, une fois, ensuite un autre passouk,
eh bien c'est que la Torah va en vérité dire le contraire. Averibou, yacharibou, venribou, yacharibou, il a les ma'et. Nous avons un clave, lorsque la Torah inclut une fois, et réinclut la même chose une deuxième fois, c'est qu'en vérité la Torah veut l'exclure, et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, on va exclure, en toi les rabbim, il n'y a pas de din de Orla. Donc ce que nous avons répondu concernant la Orla, c'est vrai que dans le pasuk c'est marqué Arelim lo yachel, on ne pourra pas le consommer. Donc pourquoi ai-je besoin d'un pasuk Araltem Oralto Arelim pour me dire j'ai l'interdiction d'en tirer profit? Lorsque la Torah me dit tu n'en consommeras pas, c'est-à-dire tu n'en profiteras pas non plus. Donc la Gemara répond parce que c'est marqué lachem. Lachem, j'aurais pu croire que tu as le droit d'en tirer profit. Alors demande la Gemara, puisque la Torah maintenant me dit que tu n'as pas le droit d'en tirer profit, alors que vient faire lachem? La Gemara dit lachem vient me dire, ou bien d'après les Chachamim qu'il y a aussi la orla pour ce qui a été planté pour le public, ou bien au contraire d'après Rabbi Yehuda qu'il n'y a pas de orla pour ce qui a été planté au public. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Trouma, on reprendra encore avec d'autres questions sur Rabbi Avahu et Chizkiah.